Alors, je suis avec Laurent Serin. On va dire retour aux sources presque, parce que finalement, vous l'avez jamais trop quitté, Laurent Serin. En tout cas, vous revenez à la tête de la Pro D2. Et ça doit être déjà une grosse satisfaction de retrouver les rênes d'une équipe première. Bah oui, c'est une vraie satisfaction dans le sens où j'ai la confiance des dirigeants. J'avais l'opportunité, à partir du moment où David s'arrêtait, j'avais l'opportunité de reprendre le groupe. J'ai souhaité le proposer. On a voulu se lancer un nouveau défi. Moi, j'en ai parlé à mes proches. C'était l'occasion. J'en avais envie. Je suis motivé, je suis déterminé. J'ai aussi beaucoup travaillé sur le projet, donc j'espère que ça va être une bonne année. Et quand on voyait un petit peu le résultat d'Angers-Noyen, un petit peu en dents de scie, en Pro D2 ou en N1, et quand on s'appelle Laurent Serin, qu'on a entraîné en LNH ces dernières saisons, il y a quelques années maintenant, et qu'on est encore dans le club en N3 ou avec les jeunes, forcément on se dit, allez, pourquoi pas reprendre. Oui, j'avais fait un choix, c'était un choix familial. Quand j'avais arrêté, c'était un choix à la fois familial et puis aussi j'étais un peu usé, fatigué, mais j'avais pas perdu la flamme, j'ai pas perdu je suis passionné. Donc là, il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Je connais bien les deux générations, j'ai travaillé avec les deux dernières générations. On a fait quart de finale championnat de France avec les deux dernières générations de jeunes. Donc tout se structure. Et je trouvais que c'était bien. Maintenant, j'ai surtout pas envie qu'on pense qu'au passé. Moi, le passé, on me l'enlèvera pas. Nous avons écrit des belles pages de l'histoire d'Angers-Noyen avec des joueurs, avec des dirigeants, avec un fonctionnement. Là, on passe à autre chose. J'aimerais bien je souhaite à un moment donné de ne pas toujours ressasser et penser que parce que je l'ai bien fait avant, je pourrais bien faire après. J'arrive pas du tout avec cette mentalité-là. Je viens surtout vivre une grosse aventure avec les garçons qui sont arrivés à Angers, qui y croient en ce club, qui croient aussi au projet qu'on a mis en place. Donc c'est ça qui m'anime. C'est ce qui m'anime. Alors justement, on va parler maintenant du présent. Lundi 4 août, la grande reprise. Tout le monde a bien fait le travail qu'il fallait faire en juillet. Comment as-tu retrouvé tes joueurs, Laurent ? Ouais, c'est plutôt bien. J'ai le sentiment que les garçons sont arrivés plutôt en forme. Donc on a travaillé ce matin plutôt... on a plutôt fait de la course à pied et puis cet après-midi plutôt du renforcement musculaire, mais comme on n'a que 6 semaines liées à l'intersaison, on n'a que 6 semaines pour se préparer, mais c'était une volonté. Mieux vaut bien travailler pendant 6 semaines que démarrer un peu bancal. Moi je souhaitais que tout le monde soit là, donc on démarre bien, on démarre ce 4 août, on a 6 semaines pour se préparer. Comme je vous l'ai dit, de la course, du renforcement, mais on va rentrer assez vite dans le vif du sujet et dans le handball notamment. Et enfin, pour finir, quelques nouvelles têtes à tous les postes, j'ai envie de dire presque. Demi-centre avec Nicolas Zenz, la petite pépite qui vient de Nîmes, on a hâte de la voir. Sur les ailes également avec Louriou, Landais, également les deux Espagnols, Plazalara, Ganaroul, et enfin dans les buts, ça c'est un retour aux sources aussi de Julien Lardeux. Mais en tout cas, ce qui frappe, c'est que c'est à tous les postes. Et oui. C'est important ça de renouveler à tous les postes. Et vous avez oublié Loïc Van Kovenberg, qui arrive de Toulouse aussi. Donc c'est des garçons qui viennent de clubs ou d'horizons différents, mais qui ont une sensibilité, qui ont une certaine philosophie du handball. Il y en a 2 qui ont été formés à Montpellier. Tout ce monde-là, je le connais bien, je ne l'ai pas oublié. J'ai aussi été agréablement surpris d'être de nouveau accueilli aussi par rapport à tout ça et par rapport aux entraîneurs qui me les ont lancés. Donc ça, je suis content de ça. Oui, il y a des beaux joueurs. Il y a des joueurs qui ont de la qualité. Et maintenant, moi, ce que je veux, c'est qu'on fasse une équipe. C'est-à-dire, on s'est déjà rendu compte d'avoir des bons joueurs ne suffisait pas. Il faut à un moment donné avoir des valeurs et aussi une équipe. Justement, dernière question, pour se stabiliser en Pro D2, c'est vrai que vos prédécesseurs ont eu un petit peu quelques difficultés, David Penaud, les autres entraîneurs, même si David Penaud avait maintenu une année l'équipe en Pro D2. La recette pour maintenir durablement, parce qu'on rappelle un petit peu aux auditeurs et aux téléspectateurs que vous avez été repêché en Pro D2 cette saison. La recette, il n'y en a pas beaucoup dans le sens où... quand je dis il n'y en a pas beaucoup, j'en ai pas là. C'est-à-dire que je connais le groupe, je le découvre, je connais les joueurs, je ne connais pas l'équipe, j'ai un plan de jeu. Même eux, ils sont un peu, ils savent pas trop comment ça fonctionne. Ils savent où ils vont jouer, mais tout ça, on va le déterminer au fur et à mesure qu'on va s'entraîner, qu'on va travailler. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut de la combativité.
Ça c'est indéniable. Il faut de la continuité dans le jeu, il faut de l'agressivité et bon, moi je pense et des valeurs d'abnégation et je pense que c'est ça, parce que comme j'ai coutume à dire en D2, quand on rate son match, on le perd, et quand on le réussit, des fois on le gagne pas toujours. C'est parce que il va falloir être capable aussi de gérer certains détails et de gérer certains moments. Ça va être important. Merci Laurent.